Eh bien, bonjour tout le monde. Très contente de vous retrouver pour un bon moment de créativité avec vous. Alors, bienvenue aux personnes qui se joignent à moi pour la première fois. Je suis très contente que vous soyez là et j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube et qui me suivent à toutes les semaines. Alors, je voudrais vous remercier énormément. Et n'oubliez pas de vous abonner aussi à ma page Facebook, Création Francine Roberge. Je vous pose une petite question. Est-ce que vous aimez travailler avec les papiers design? Qu'est-ce que vous faites avec vos papiers design? Est-ce que vous faites seulement des backgrounds? Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'adore les papiers design. J'aime beaucoup ce que les artistes Stampin' Up font avec leurs papiers design. J'aime les papiers design noir et blanc parce que je peux les colorier à mon goût. Je peux les découper quand j'ai pas soit la perforatrice ou les poinçons, je peux les découper au ciseau. Et aussi, ce que j'aime, quand le papier design est plus sobre, j'aime beaucoup estamper le papier design et lui donner une autre allure. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je me présente. Mon nom est Francine Roberge. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et mon but, c'est de vous donner, de vous partager ma créativité, de vous partager les petits tests, les petites astuces, les petites expériences que je fais. C'est de vous encourager à créer de belles choses. Vous encourager à ne pas lâcher, même si vous trouvez que vous n'avez pas de créativité. La créativité vient en travaillant, alors continuez à créer, vous allez trouver une joie extrême, vous allez voir, tout va se développer tranquillement, pas à pas. Alors, aujourd'hui, je vais travailler avec un papier design qui est une prime Celebration. Nous sommes en promotion Stampin' Up du 1er juillet au 31 août. On appelle ça la promotion Celebration. C'est qu'à chaque achat de 60 ou de 120 $, vous avez une prime gratuitement. Alors aujourd'hui, je vais travailler avec le beau papier design ici, qui est le fond est blanc, qui est argent et or. Vous avez 24 feuilles. C'est des petites feuilles 6 par 6. Vous en avez 24 dans le paquet. Je vais vous les montrer. Vous les avez avec les tons de argent. Vous avez ligné. Vous avez à pois, ça c'est le argent, on voit très bien la caméra. Vous avez le doré. Et ce papier-là, il est magnifique. Moi, je vais m'en servir là. Oui, je m'en sers parce que je fais des tests, mais je vais m'en servir pour faire mes cartes de Noël. Ça, c'est certain parce que je le trouve trop beau. Ça, c'est pour la promotion Celebration. Ne pas oublier que le catalogue, le mini-catalogue juillet-décembre, c'est le catalogue des fêtes qu'on peut dire. Puis il y a quelques étampes aussi pour créer des projets automnales. Il est actif. Alors, si vous n'avez pas de catalogue, si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous désirez avoir un catalogue pour le feuilleter, pour aller chercher de l'inspiration, écrivez-moi en privé dans les commentaires et moi, je vous recontacterai et je vous posterai le mini-catalogue avec la petite brochure Celebration. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser un jeu d'étampes. Je vais utiliser le jeu d'étampes. Je vais juste vous le montrer. Libellule au jardin. C'est un jeu d'étampes qui était là l'année passée aussi. Il est à la page 105. Il est à la page 105 du catalogue annuel. Alors, moi, aujourd'hui, je vais utiliser cette étampe-ci et je ne ferai pas de carte avec vous, mais je vais faire comme la base de carte. Et je vais vous montrer la carte que j'ai faite et j'ai utilisé le vœu ta gentillesse me donne des ailes pour faire la carte que je vais vous montrer par après. Et j'ai utilisé aussi un poinçon sur lequel j'ai estampé mon vœu. C'est les poinçons, ça fait partie des poinçons prairies à la page 174 ici. Là, moi, j'ai pris ce beau petit poinçon là, ici, il est magnifique parce que on peut passer un beau ruban ici de chaque côté en dessous de votre étampe là. On peut passer un beau ruban, ça fait vraiment un bel effet. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, si je vais dans les accessoires, je vais faire de l'embossage à chaud. J'adore faire de l'embossage à chaud. Je vais faire de l'ancrage aussi, on va combiner ça.
Donc, je vais utiliser petite brosse estompe. Je vais avoir besoin aussi du Versamat pour embosser, du pistolet chauffant. Et la poudre que je vais utiliser, c'est la dorée que je vais utiliser. Alors, puis je vais utiliser un petit rouleau là, qui n'est plus dans le catalogue. Là, je vais utiliser un beau petit rouleau comme ça. Alors, on débute. Je vais prendre le papier design. Je l'ai coupé à 4 par 5 écarts. C'est le doré que je vais utiliser. Alors, la première chose que je vais faire, ça va être de ancrer. Alors, je vais y aller avec deux couleurs aujourd'hui. Je vais y aller avec Pointe Pacifique et Baie des Bermudes. Ça va être surtout, la base va être Baie des Bermudes, puis après ça, je vais aller rajouter l'autre couleur qui est Pointe Pacifique. C'est deux couleurs qui sont plutôt flamboyantes. Alors, on y va. On ancre notre rouleau. Et vous allez voir, ça va faire comme des marques, mais c'est ça que je veux. Je veux que ça ait l'air comme plus artistique. Je ne veux pas que ça ait l'air trop étudié. Je pense que je vais aller me chercher mon petit tapis en dessous. Ça va peut-être mieux estamper. En pensant, cette couleur-là, c'est une des premières couleurs que j'ai achetées de Stampin' Up. Je suis tombée en amour avec cette couleur-là. Il y en a plusieurs là, que j'aime beaucoup, mais cette couleur-là, elle m'a tombée dans l'œil. Puis je me rappelle quand j'avais fait un premier projet avec cette encre-là, mon mari il avait dit « Wow! » Parce que mon mari aime les couleurs flamboyantes. Il avait trouvé ça tellement beau. Alors, on s'amuse. On passe le rouleau. Ça fait des petites marques, et c'est correct, c'est ça que je veux. Après ça, je vais aller juste donner une petite touche de bleu. On peut y aller l'intensité qu'on veut. Hein? On peut laisser comme un petit peu de blanc qui ressort. Ça sent bien. Je vais juste rajouter un petit peu ici. Et je vais aller lui mettre du bleu. Je pense que j'aime bien comme ça. Un autre petit coup ici. Et voilà. Je laisse ça comme ça. Alors là, je vais fermer mon encre des Bermudes. J'en aurai plus besoin. Je vais mettre ça de côté. Et là, je vais utiliser Pointe Pacifique. Mais là, je vais aller utiliser ma petite brosse estompe. Parce que je vais aller faire juste comme des spots. Je vais juste aller rajouter du bleu. Parce qu'après ça, je vais aller embosser. On voit bien hein, la combinaison des deux couleurs, là. C'est très beau. On met du bleu à notre volonté. Et là, tu sais, ça fait des spots, mais c'est ça que je veux, là. On peut tourner notre papier, voir ce que ça a l'air de l'autre côté. C'est très, très, très joli. Et voyez-vous, le doré, la dorure, on se trouve à pas cacher la dorure. Voyez-vous comment la dorure ressort sur un papier, sur une teinte foncée en dessous. Ça ressort bien, c'est vraiment, vraiment beau.
J'adore l'effet. Je pense que là, il va en avoir assez à mon goût. Je laisse ça comme ça. Bon, maintenant, pour embosser, ça, je vais garder mon petit tapis pour embosser. Naturellement, je vais prendre ma petite poudre antistatique. Puis, faut pas d'en mettre parce que on dirait la poudre, elle adhère moins bien où il y a la dorure, là. Alors, faut en mettre. C'est mieux d'en avoir trop passé. J'espère qu'il y en a assez. Donc là, je vais avoir besoin de ma belle étampe de libellule. Je vais avoir besoin de mon verse-à-marque aussi. Je vais le faire en 2 fois. Je vais me prendre juste un petit papier mouillé, petite lingette. Parce que si j'ai besoin d'enlever de l'encre de trop, ben je vais l'avoir à ma portée de la main. Je sais pas si vous êtes comme moi, hein, mais moi, quand je travaille avec des encres, je suis toujours tachée. J'ai beau faire attention, mais je suis toujours tachée. Bon, on y va. Alors, mon but, c'est d'aller mettre plusieurs libellules estampées. J'enlève juste le surplus pour m'empêcher d'avoir trop de poudre autour de sur mon papier design. C'est moins long faire ça que y aller avec le petit pinceau. Donc, la première que je vais faire, je vais la mettre ici dans le coin. On en fait une autre. Celle-ci, je vais la mettre ici. Là, je les vois bien. Peut-être parce que ma couleur est assez foncée. Je vois où j'ai bien mis l'encre, la verse-à-marque. Okay. Je vais en mettre une. Je tourne mon papier. Je vais en mettre une dans ce sens-là ici. On y va avec une autre. Celle-ci, je vais la mettre. Je pense que je vais attendre pour estamper celle-là. Je veux vraiment bien voir. Ça semble bien. Enlever un petit peu à certains endroits.
juste enlever ça pour tout de suite. On enlève le surplus. Ça sera pas grave s'il en resterait, là, mais j'aime mieux qu'il y en ait le moins possible. Vous allez voir quand ça va être chauffé, là, ça va tellement bien ressortir sur la teinte foncée. Non, je pense que c'est bien comme ça. Alors, on va chauffer. Juste fermer mon encre. Je vais chauffer mon fer un peu. Je vais commencer par l'endos. Le papier gondole à la chaleur. C'est pas grave. Je vais fermer. Bon. On va voir. On regarde si ça baisse bien. Je pense qu'on voit bien à la caméra. Ça change de couleur. C'est magique, l'embrassage. Bon. Hop là, ici, là, ça n'était pas assez chauffé, j'ai mis les doigts dessus. Il faut toujours être certain que la poudre est bien fondue. Ici, il va manquer un petit peu de poudre, là. Mais c'est pas grave. On dresse notre papier parce que là, je vais aller. Voyons donc. Attendez un petit peu. Je suis trop pressée, on dirait. Bon, là, c'est bien chauffé. Hop. Attendez un petit peu. On dirait que je vois pas bien aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça se peut que ça soit plus difficile à chauffer sur ce papier-là? Ça se peut. Ça se peut. Pas grave, vous allez en voir. Je vais vous montrer la carte que j'ai fait. L'autre était beaucoup mieux réussi. Mais ça vous donne quand même une bonne idée. Alors là, je vais prendre ma petite poudre antistatique parce que là, je vais aller m'étamper deux autres. La vidéo va être moins longue aujourd'hui. La semaine passée, j'ai trouvé qu'elle était un peu longue malgré... Tu sais, quand on fait un projet de A à Z, c'est beaucoup plus long que de faire juste une base. Okay. Donc, l'autre, je vais aller la mettre ici. Et je vais aller en mettre une autre au centre. Même si celle au centre est cachée un peu, elle va être cachée un peu par le vœu.
Je vais la mettre comme ça. On la voit on voit qu'elle a été bien estampée. On chauffe maintenant. Petite technique facile, mais tellement belle avec l'embossage doré. C'est tellement beau. Bon, regardez comme c'est magnifique. On voit très très bien là, à la caméra comment c'est beau, c'est magnifique. Ça fait un beau papier design. La semaine prochaine, je vais utiliser le même papier, mais avec différemment. Ça va être différemment. Je vais probablement faire de l'embossage aussi, mais ça va être différent. Juste voir, ok. Je vais vous montrer la carte que j'ai faite. Je ne retiendrai pas trop longtemps aujourd'hui. Alors, voyez-vous, ça c'est la carte que j'avais fait comme échantillon. Voyez-vous, ici, j'ai mis un petit peu plus de bleu. Ouais, peut-être un peu. Oui, un petit peu plus de bleu. J'aime beaucoup. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai maté légèrement un 16 de pouces de blanc tout le tour. Et j'ai utilisé la base Pointe Pacifique. Je trouvais que c'était très, très, très joli. Mon vœu, je l'ai étampé en couleur Pointe Pacifique avec le petit poinçon que je vous ai montré tantôt. J'ai passé ma petite cordelette ici. Et je l'ai passé tout le tour et j'ai tout simplement fait comme 3 petits nœuds, un à côté de l'autre. Et j'ai mis mes petites pierres bleu foncé. Alors, c'est ce que ça donne pour aujourd'hui. Excusez. Alors, j'espère que vous allez essayer de travailler avec ce beau papier design-là. Vous allez voir la semaine prochaine, la carte que je vais faire, ça va être complètement différent. Ça va être avec le papier argenté. Ça va être complètement différent. Ça va être vraiment très, très doux, très subtil. Alors, mais j'espère que vous allez vous amuser cette semaine avec ça. Alors, si vous aimez ma vidéo, faites-moi un beau petit like. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser en bas de la vidéo. Je réponds à tous les commentaires. Et aussi, toute la description, là, tous les produits utilisés, regardez, c'est en dessous de ma vidéo. Alors, ben, merci d'avoir été avec moi. Je vous souhaite une belle journée et on se rencontre lundi prochain. Au revoir.